Ailleurs, du matériel technique de qualité qui fait défaut dans les services publics, notamment dans la santé, chez les cardiologues par exemple, au-delà du manque de matériel se pose un problème d'effectifs. Présentation du dossier santé, Luis Bitza. Quand il y a un arrêt cardiaque, on appelle au secours, c'est la première des choses à faire. Deuxièmement, massage cardiaque. Troisièmement, défibriller, choc électrique. Les urgences cardio, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on s'y rend, mais la manifestation souvent brutale des affections cardiaques oblige à y faire un tour. Mais à quoi renvoie le métier de cardiologue? Par extension, le cardiologue s'intéresse aux problèmes vasculaires, donc le cœur et ses vaisseaux. Maintenant, les services de cardiologie, souvent, leur rôle, c'est de diagnostiquer les affections cardiaques et de les prendre en charge. La cardiologie, un métier très prenant. Aux urgences, les services fonctionnent 24 heures sur 24. Difficile alors de concilier ce travail avec une vie de famille. Faire des permanences, rester à l'hôpital jusqu'à 20 heures, parfois passer la nuit, continuer le lendemain jusqu'à 13 heures avant de rentrer chez soi. J'avoue que c'est assez compliqué. C'est nous qui avons choisi de faire la médecine. En choisissant la médecine, nous savions que c'était un métier certes exaltant, sauve des vies, un métier noble, mais qui est ingrat parfois. Quand on vous appelle pour une urgence, vous devez répondre à cette urgence. Sinon, pour vous attaquer pour non-assistance à personne en danger. Donc si vous habitez dans un quartier, dans un immeuble, quelqu'un est malade, on vous appelle, vous devez y répondre. Le cardiologue urgentiste passe une bonne partie de son temps au cabinet compte tenu de la délicatesse de sa tâche et de ses responsabilités après plusieurs années de spécialisation. Si on veut juste être cardiologue, c'est 4 ans. Et si on veut faire une sous-spécialité de la cardio, c'est 2 ans de plus ou parfois 4 ans de plus. Après la thèse de doctorat d'état en médecine, Bac plus 8, nous avons obtenu le certificat d'études spéciales en cardio. Donc vous voyez que c'est Bac plus 8 plus 5, ça fait 13. Au quotidien, l'examen clinique est le premier acte que pose un cardiologue. Celui-ci commence toujours par un interrogatoire minutieux. En écoutant le malade, vous pouvez être orienté. Le malade vous dit même parfois, j'ai ça, je suis hypertendu, j'ai du cholestérol, je suis diabétique, j'ai de l'asthme. Maintenant, si on a fini d'interroger déjà, on a un aperçu sur sa pathologie. Dans la salle des urgences, les cardiologues se basent sur 2 examens pour poser le diagnostic. Il s'agit de l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque Doppler, un examen rendu possible à travers un gel conducteur qui permet de mieux situer les images. Vous pouvez faire maintenant l'échographie pour voir si les parois du cœur se contractent, est-ce que la fraction d'éjection est bonne. Et ensuite, vous demandez un bilan biologique sanguin. En urgence, on demande les enzymes du cœur pour voir s'il n'y a pas un artère coronaire qui est bouchée et qu'il faut déboucher rapidement. Si vous attendez demain, il y a des patients qui le font. Ils ont une douleur thoracique, ils disent « je ne vais pas à l'hôpital, il n'y aura personne, j'attends demain ». Si c'était un infarctus, le délai de la thrombolie, c'est-à-dire pour rompre ce caillot de sang, est dépassé. Toutefois, le niveau d'équipement n'est pas partout le même. Comme ici à Pékin, la salle de consultation de l'hôpital manque de matériel approprié. À cela s'ajoute le coût élevé des soins. La principale difficulté est liée au problème de moyens des populations, on va dire. Parce que les structures sont là, les compétences sont là. Mais c'est surtout le coût. Face au nombre croissant de pathologies cardiaques dans la population générale, les spécialistes déplorent non seulement l'insuffisance des plateaux techniques dans les hôpitaux, mais aussi le déficit des ressources humaines. Imaginez-vous qu'au Sénégal, on a moins de 100 cardiologues pour une population de 13 millions d'habitants. Avec les facteurs de risque qu'on a, la prévalence du diabète, la prévalence de l'hypertension, tous les appareils que vous voyez là, vous ne les verrez pas souvent dans les services publics. Néanmoins, en cas d'infarctus, il est possible de récupérer le patient, mais à la seule condition que le sujet soit conduit aux urgences dans les 5 minutes qui suivent après l'attaque. La connaissance des gestes qui sauvent peut beaucoup aider à la survie de la personne atteinte. Les médecins cardiologues recommandent en tout premier le massage cardiaque externe.